Et il y avait parmi cette sélection une jeune fille nommée Hadassah. Hadassah, c'est elle, Esther, en d'autres termes. La Bible dit qu'elle était orpheline et elle fut élevée par le neveu de son père qui s'appelle Mardoché. Et c'est Mardoché qui a encouragé Hadassah à se présenter pour être choisie. C'était son tuteur en d'autres termes. Écoutez-moi bien, j'aime beaucoup Mardoché. Tu sais, Mardoché, il la présente en d'autres termes. Il veut le bien de cette fille en d'autres termes. Écoutez-moi bien, tu sais, tu dois vouloir le bien des autres. Tu ne veux pas que les autres coulent. Tu dois vouloir les autres, tu dois vouloir le bien de ton frère et le bien de ta soeur, littéralement. Tu sais, et l'a encouragé littéralement. Mardoché avait demandé à Hadassah de cacher son origine juive parce que ce n'est pas ton origine qui détermine le choix du Seigneur sur le choix du Seigneur sur toi. Tu sais, non, mais moi je viens de tel endroit, je ne peux pas servir Dieu. Oublie ça, non, ça n'a rien à voir avec ton passé. Il y a des gens ici qui ont des passés très difficiles et très durs. Ça n'a pas empêché Dieu de les utiliser. Alléluia. Donc Dieu peut nous utiliser. Et Mardoché, lui, il est le type de la personne qui voit le potentiel qui est dans une personne et qui pousse la personne vers l'avant et l'encourage vers l'avant. Alléluia. Des fois, on va voir le potentiel en toi. On va te pousser vers l'avant dans ton plein potentiel, en d'autres termes. Tu sais, tu ne dois pas arriver à une place où tu recules la personne. C'est plus facile littéralement de tirer quelqu'un vers le bas que de le tirer vers le haut. Mais nous sommes là pour pousser les gens vers le Seigneur, littéralement. Notre but, ce n'est pas arriver à une place où pour attirer une certaine ou une vaine gloire. La Bible dit ceci, de paisser le troupeau de Dieu, pas pour un gain sordide. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Notre but, c'est de vous pousser vers le Seigneur. Il faut vous pousser à... La meilleure chose que je puisse faire pour vous, c'est de t'aider à marcher pour Dieu, point. C'est tout ce que je peux faire. À te rapprocher littéralement de Seigneur. Et il y a un potentiel en tout un chacun de vous. Tu sais, on va souvent vous pousser vers votre potentiel littéralement. Mais nous devons être capables d'entendre et d'écouter Mardoché. Alors Esther, écoute-moi ce soir. Écoute Mardoché. Amen. Écoute Mardoché. N'écoute pas quelqu'un d'autre. Écoute Mardoché parce qu'il va te pousser vers l'avant. Il est le type du prédicateur ou même du pasteur qui amène toujours vers le roi. Tu sais, nous t'emmenons vers le roi. Tu sais, si tu es là aujourd'hui, je vais t'encourager encore dans ta consécration. Tu sais, je n'ai pas de solution miracle à tes problèmes. Tout ce que je peux te dire, consacre-toi, vis pour Dieu, sers Dieu, lis ta Bible, prie à la maison, viens à la maison du Seigneur, fais toutes ces choses et l'Éternel aura compassion de toi. Je ne dis pas qu'il va faire exactement ce qu'il a fait dans ma vie pour toi, mais il va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Et ça, j'ai la certitude là-dessus. Alléluia. Donc, c'est vraiment cela. Il est le type du prédicateur. Et le roi les a amenés dans son palais pour les tester. Elles ont vécu, elles ont vu la bonté du roi, mais elles n'étaient pas encore mariées au roi. Tu sais, cela représente ceux qui ont certaines bénédictions du Seigneur sans pour autant être dans l'alliance. Écoute, il y a des gens qui sont bénis. Ils viennent à la maison du Seigneur, ils veulent les bénédictions. Il y a certaines personnes, ça peut être même le papier d'immigration, ça peut être les finances, ça peut être la santé. Écoute, ils ne vont même pas obéir à l'évangile et Dieu les bénit. Mais toi, tu es là depuis 150 ans et Dieu n'a pas encore répondu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ces personnes-là, les filles, elles ont vu la bonté du roi quand le roi les a convoquées. Le roi les a donné beaucoup de cadeaux. Elles ont vu la bonté du roi, mais elles n'étaient pas dans l'alliance. Tu sais, ce que tu dois rechercher, c'est l'alliance. Tu dois être dans l'alliance avec le Seigneur. C'est tout ce qui compte, littéralement. Tu sais, tu peux avoir toutes ces bénédictions, mais tu veux les avoir avec le Seigneur. Il y a des gens dehors, ils ont tout. Ils ont un beau mariage, de beaux enfants, des enfants qui réussissent là, financièrement, ils sont assis, ils ont un bon travail, tout va bien. Et je vais être honnête avec eux, ils n'ont pas de soucis, mais ils n'ont pas Dieu. Mais nous, on ne veut pas ça comme eux. Nous, on veut ça sans Dieu. Avec Dieu plutôt, pardonnez-moi. Avec Dieu. Mais si Dieu ne nous donne pas, alléluia, notre espérance, c'est que nous avons le Seigneur avec nous, alléluia. Et c'est ça notre bénédiction. Christ en nous, l'espérance de la gloire, alléluia. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, écoute, nous allons être éternellement avec le Seigneur et que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, littéralement. Seigneur, ils ne sont pas dans l'alliance. Jouir de la bonté du roi n'est pas la fidélité. Mais ce qui compte, c'était d'être marié au roi.
Écoutez, tu n'es pas là aujourd'hui pour juste jouir des bénédictions du Seigneur, pour que Dieu résout ton problème. J'espère que ce n'est pas juste ça ta venue ici littéralement. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu veux être marié au roi des rois, qui est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux être dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui compte. Alléluia. C'est ça qui compte. Nous recherchons plus que la bénédiction, le Seigneur Jésus. Nous recherchons l'alliance avec Jésus. Pendant un an, elle se préparait pour le roi. 6 mois avec de l'huile et 6 mois avec des aromates. My God. Tout ça juste pour une nuit avec le roi. Pendant un an, pour passer une nuit avec le roi. Oh, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Je ne sais pas, alléluia, combien de temps vous êtes dans le Seigneur. Mais peu importe le temps que nous allons prendre sur cette terre pour nous préparer à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, nous allons prendre ce temps. Écoutez, t'imagines passer 6 mois à se baigner dans l'huile et avec de l'aromate, juste pour avoir la peau qui va faire plaisir, en d'autres termes, au roi. Juste pour une nuit. Alléluia. Et si eux ils sont capables de le faire, nous pourrons faire mieux que cela. Alléluia. Peuple de Dieu, alors que vous servez le Seigneur, servez-le de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme. Peu importe le temps que ça prend, serve le Seigneur. Serve le Seigneur, bénis le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Prépare-toi à sa rencontre. Alléluia. Matthieu chapitre 22, 14. Oh, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. S'il y a 100 élus, vous devez faire partie de ces 100. En fait, nous devons faire partie de ces 100. Amen. Nous devons faire partie de ces 100. C'est très important. Le roi ne voulait pas une autre femme qui le voulait juste pour ce qu'il pouvait donner. Non, le roi a refusé de se marier avec une autre femme rebelle. Il ne veut pas une femme qui est là juste pour la poche, pour l'argent. Non, 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 pour ce qu'il a, pour ce qu'il est. Non, il veut une femme qui le veut pour lui-même, en d'autres termes. Jésus ne cherche pas les matérialistes. Amen. Jésus cherche des gens qui l'aiment pour lui, en d'autres termes. Chaque jeune fille, Esther 2:12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile, de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Je ne sais pas si vous percevez ceci. Elle se prépare, elle va chez le roi. Et après, elle passe la nuit, on la met dans la maison des femmes. Et tu vas rester là. Jusqu'à ce que le roi t'appelle. La Bible dit, t'appelle comment? Par ton nom. On en revient encore au nom. On en a parlé jeudi. Par ton nom, littéralement. Mais écoute-moi bien. Tu sais, Jésus va appeler littéralement son épouse à Jésus. C'est le nom en d'autres termes. Le nom est important. Pourquoi? Parce que quand tu es marié au roi, tu portes le nom du roi. C'est ici au Québec qu'il faut payer. Mais dans mon pays, c'était comme ceci littéralement. Tu épouses un homme, tu prends ma femme s'appelle Madame Kontongomde. Alléluia. Et aujourd'hui, l'église de l'Est s'appelle Madame Jésus. Alléluia. Parce que nous appartenons à Jésus. Et quand tu es marié à Jésus-Christ, repenti de tes péchés, baptisé au nom de Jésus, tu portes le nom de Jésus. Alors tu n'es plus Seknatou Wedrango, tu es Seknatou Wedrango Jésus. Alléluia. Parce que tu portes le nom de ton époux et il va t'appeler par ton nom. Écoute, Jésus, tu sais, il connaît seulement ceux qui lui appartiennent. C'est vrai. Il le dit, il connaît les gens qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, il les appelle par leur nom. Alléluia. Il a dit à Moïse, parce que je te connais par ton nom, je te donnerai ce que tu me demandes. Nous devons à la même place que Dieu nous connaît, que nous portons le nom de l'Éternel.
Quand il parle, tu dois avoir le nom de Jésus-Christ. Tu dois être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais le nom de Jésus doit être invoqué sur toi. C'est ça qui fait que tu deviens automatiquement l'épouse ou l'épouse du Seigneur Jésus. Tu sais, nous voyons qu'après une année de préparation, elles allaient vers le roi et elles ne retournaient pas que si le roi les appelait par leur nom. En fait, elles connaissaient le roi, mais est-ce que le roi les connaissait? Tu connais Jésus, mais est-ce que Jésus te connaît? Tu veux que Jésus te connaisse? Tu ne veux pas arriver à une place où, qui connaît ici, je ne veux pas prendre son nom, mais qui connaît ici par exemple la reine Elisabeth? Vous la connaissez, pardon. Vous la connaissez. Maintenant, je vais changer ma question. Est-ce que la reine Elisabeth vous connaît? Parce que si elle te connaît, ta vie change dans la vie. Écoute, je suis content de dire une chose. Jésus-Christ nous connaît. Si tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus, Jésus-Christ te connaît. Il te connaît par ton nom, alléluia. Et Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, c'est le seul et unique vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur de gloire, le maître des temps et des circonstances, alléluia. C'est le Dieu tout-puissant et lui, il te connaît, alléluia. Il te connaît. Alors Église, le roi doit nous connaître. Le Seigneur n'est pas obligé jusqu'à ce qu'il vous appelle par votre nom. Et lorsque le tour d'Esther d'aller chez le roi, la Bible enseigne qu'elle ne demande que ce que Égée, eunuque du roi, avait désigné. Écoutez-moi bien, toutes les jeunes filles, avant d'aller chez le roi, elles se sont préparées. Certaines d'entre eux ont fait la jupe qui était comme ça. Ici, là, c'était ici. Voilà. Pour aller chez le roi. Non, mais Esther, elle est allée voir Égée. Égée, toi, tu connais le roi. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que le roi aime? Regardez, Esther 2,15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Égée, eunuque du roi et gardien des femmes. Écoute, celui qui connaît le roi, c'est l'eunuque du roi, littéralement. Écoute, demande, regarde la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur aime? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Comment il veut que je m'habille? Et ce qu'il te dit de faire, applique-le littéralement et va rencontrer le roi. Parce que les autres filles ont pris d'autres choses pour essayer de séduire le roi. Mais le roi n'aimait pas ceci. Le roi voulait, en d'autres termes, ce que lui il voulait. Esther était plus sage, plus intelligente. Je vais aller voir ceux-là qui connaissent le roi. Mais qu'est-ce que le roi aime? Je vais lui donner, en d'autres termes, ce qu'il aime. Mais les autres, non, on va regarder, on va essayer de le séduire avec nos atouts. Quel atout? C'est lui qui t'a créé, en d'autres termes. Mais écoute, c'est le temps pour nous d'arriver à une place. Nous voulons faire la volonté du Seigneur. Il veut la consécration, maman. Consacre-toi. Papa, consacre-toi. Il veut que tu marches humblement. Marche humblement. Alléluia. Il veut que tu viennes, que tu le serves avec joie et amour. Sers le Seigneur avec joie. Et là, tu vas avoir la faveur de l'Éternel sur ta vie. N'essaie pas de séduire le roi par d'autres choses. Non, fais juste sa volonté. Regarde la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il veut? Alléluia. On me parle de sanctification. C'est quoi cette affaire de sanctification? On me parle de marcher dans les voies du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends ceci dans ta parole. Lis-la. Applique-la dans ta vie. Or, on me parle tout le temps de cela. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Les autres sont en train de faire pour séduire. Non, mais moi je veux savoir littéralement qu'est-ce que le Seigneur veut. D'autres sont là pour des mauvais motifs. D'autres veulent des maris. D'autres veulent se marier. D'autres veulent des femmes. Non, mais moi je veux faire plaisir au Seigneur. Moi je veux faire plaisir au Seigneur. Et alors que tu fais ceci, tu es en train d'écouter Égée. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le temps pour toi. Écoute Égée. Écoute Égée, n'essaie pas de faire d'autres choses pour attirer littéralement le Seigneur. Fais juste sa volonté et tu vas l'attirer. Regardez ce que la Bible dit. Elle ne demanda que ce que fut désigné par Égée. Et Égée lui a dit, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça et vas-y. Elle dit, parfait, je prends ce que tu me dis de faire et j'y vais. Elle n'a pas dit, oh mais Égée, et si j'ajoute un peu de ça? Et si j'ajoute juste un truc un peu de léger, juste légèrement? Juste un peu, on ne va pas voir, juste mais un peu de truc
truc, on ne va pas voir, je vais éclaircir un peu ma peau là, tu vois, non, je suis un peu trop noir. Si je éclaircis ça, tu sais, les hommes aiment ils aiment les femmes claires. Laisse ça. Ou par exemple, les hommes aussi, alléluia, oh non, on va faire ceci, non, laisse ça, littéralement, oh je vais faire ceci, je vais essayer de faire ceci, pour faire ceci, quel attirer. Écoute, si vous faites des choses pour vous attirer les autres, vous êtes dans les trous. Parce que écoutez, vous avez des vrais comédiens là, on peut faire ça, on est tous dedans, on a fait tout ça, et écoute, je peux te montrer quelque chose tu sais le vrai moi là, vous ne le connaissez pas. S'il y a quelqu'un qui le connaît là. Mais oui. Écoute, donc ça ne sert à rien de jouer les ninjas. Comme le pasteur Serge dit. Ou de jouer quelqu'un d'autre. Sois vrai devant Dieu. Dieu te dit de faire quelque chose. Fais-le. Qu'est-ce que la Bible te dit de faire? Fais-le juste. Et Dieu va. Je ne sais pas pourquoi je prêche comme ça aujourd'hui. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Par contre, on peut le mettre pour le Seigneur. Tu sais, son obéissance l'a propulsé au roi, au rang de reine. Littéralement, regarde, Romains 5, 19, j'ai bientôt terminé. Il dit ceci, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Le roi l'aima plus que les autres. Écoute, Hadassah veut dire ceci, myrte, ou un arbre. Il dit, vous pouvez... c'est un arbre en fait, ça veut dire le myrte en fait, c'est un arbre en d'autres termes, littéralement. Mais Esther, ça veut dire étoile. Amen. Étoile. Même les ténèbres ne peuvent pas l'empêcher de briller, en d'autres termes. C'est ce que ça veut dire Esther. Son nom a été changé. Elle passe de Hadassah à Esther. Étoile, une étoile qui brille. Malgré ce que faisaient toutes les autres femmes, Esther a fait confiance à Mardoché qui représente le pasteur ou le prédicateur, et aussi fait confiance à Hégé qui représente la parole de Dieu ou le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça qui a fait d'elle, qui l'a propulsé. Écoute, tout véritable homme de Dieu vous poussera de lui-même vers la parole de Dieu. Tout homme de Dieu va te pousser à faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. Il ne va pas t'amener en d'autres termes à le suivre juste pour sortir. Non, il t'amène à écouter. J'ai enseigné dimanche. Écoutez, là, je vais me laisser aller. Si vous voulez, alléluia, l'Éternel est bon. Je vais me laisser aller. Tu sais, j'en parlais avec ma femme aujourd'hui. Moi, je n'ai pas envie d'arriver à une place. Parce que quand tu fais le travail de Dieu, les gens vont te suivre. Il y en a qui vont te suivre comme il y en a qui ne vont pas te suivre. C'est pas grave. Mais écoutez-moi bien. Oui, on doit servir Dieu à travers quelqu'un. Paul te dit, soyez mes imitateurs. Mais peuple de Dieu, je vous en prie, regardez plus à Jésus-Christ. Regardez plus à Jésus-Christ. De telle sorte que si un jour, si moi je ne suis pas là, vous continuez votre travail. Vous continuez à servir Dieu. Il y a des églises, si le pasteur n'est pas là, c'est la moitié de l'église qui disparaît. Ça veut dire qu'il ne servait pas Dieu, il servait le pasteur. Amen. Servir. Dieu va mettre un homme devant toi, ou une femme devant toi, en d'autres termes, une ancienne. Il va mettre un pasteur. Alléluia. Là-dessus, l'Éternel est bon. Alléluia. Mais écoute-moi bien. Il ne faut pas que tes yeux soient 100% sur la personne. Et la personne va t'aider à servir Dieu, mais tes yeux sont fixés sur Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes, si leur mentor tombe, ils tombent aussi. Ça veut dire que tu ne servais pas vraiment Dieu, tu servais le mentor. Oui, vous devez faire confiance au pasteur. Mais nous devons faire confiance, regardez, à Jésus, à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est vraiment important. Tout véritable homme de Dieu vous poussera loin de lui-même, mais vers le Seigneur. Jésus-Christ dit ceci dans Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Tu n'es donc plus orpheline. Église. Il est le roi et toi tu es la reine. Tu sais, tu es ce que Dieu dit que tu es.
pas ce que les gens disent que tu es. Amen. Les gens disent, oh non, 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 moi je ne suis pas un perdant, je vous assure. Ah, écoutez, c'est un champion qui est devant vous. Alléluia. Ah, vous êtes des champions aussi. Alléluia. Il est championne. Ah, le monde dit que toi tu es perdu, on t'a lavé le cerveau, ah, tu perds ton temps là à l'église. Écoutez, Dieu dit que tu es la prunelle de ses yeux. Dieu dit que tu es une championne. Dieu dit que tu vaut tellement la peine que ça vaut même. C'est même pas la vie d'un homme qui peut te racheter. C'est la vie du Dieu Tout-Puissant seulement. Tu vaux tellement à ce niveau-là. Oh, alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes privilégiés. Nous sommes maintenant la reine. Alléluia. Alors que d'autres ne voulaient pas servir le Seigneur, nous allons faire le travail de Dieu. Et moi, je suis à une place. S'il y a quelque chose que personne ne veut faire, je vais le faire. Alléluia. Je vais le faire. Parce que je veux faire plaisir à Jésus. Alléluia. Ça m'emporte peu maintenant. Si tu veux faire, si tu veux le faire pas. Mais moi je veux le faire. Parce que je veux faire plaisir au Seigneur Jésus. Alléluia. On va faire plaisir au Seigneur Jésus. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. J'ai fini avec l'enseignement aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec l'enseignement. Amen. Romains 4, 14 dit ceci. J'étais établi père d'une grande nation. Alléluia. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il parle d'Abraham. Alléluia. Tu sais, tu es là aujourd'hui et tu ne sais pas ce qui se passe. Regarde-moi. Regarde-moi bien, je vais te dire quelque chose. Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne va jamais t'oublier. Il n'oublie pas tes holocaustes. Non, il n'oublie pas tous les sacrifices que tu as faits. Il t'aime tellement qu'il va tout faire littéralement pour te racheter. Il va tout faire littéralement. Esther était dans sa maison. Je vais être honnête avec vous. Je ne pense même pas qu'en termes de beauté physique, Esther était plus belle que les autres. Je ne pense même pas. Mais je pense que parce qu'elle avait une attitude humble et obéissante et qu'elle voulait juste faire plaisir au roi, ça a changé toute la donne. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Dieu cherche des gens volontiers. Amen. Tu sais, nous tous, nous avons l'opportunité de servir le Seigneur. Nous tous. Nous tous, nous pouvons faire de grandes choses. Tu sais, dans le royaume de Dieu, les noms ne sont pas mentionnés. Les postes sont mentionnés. Mais c'est toi-même qui vas aller écrire ton nom dans tel poste. Je veux faire de grandes choses. S'il y a le poste de puissant évangéliste, je pense que le frère Achille va s'énerver. Il va dire, donnez-moi le stylo là, je vais écrire tout ça. Nous pouvons faire ceci. Alléluia. Alors, Église de l'Est, énervons-nous un peu. Prenons le stylo et passons un peu le nom de Vachti. Et mettons notre nom là-dessus. Parce que nous voulons être cette épouse obéissante. Nous voulons aimer le Seigneur. Et Dieu va faire de grandes choses avec nous. Je vous assure, Dieu va faire de grandes choses. Dieu m'a fait beaucoup de promesses en ce qui concerne l'église de l'Est. Alléluia. Dieu m'a dit que l'église de l'Est, c'est une église qui l'aime beaucoup. La main du Seigneur est sur nous. Nous allons voir des prodiges et des miracles ici. Nous allons voir beaucoup de situations compliquées se résoudre. Je vous dis, Dieu va faire des choses que vos yeux n'ont jamais vues. Alléluia. Dieu va faire, écoutez, Dieu va résoudre des situations que vous, en fait, si on vous disait vous-même, là, vous n'allez pas croire, avec tout le niveau de spiritualité que vous avez, mais Dieu va le résoudre, juste pour montrer qu'il a sa main sur nous. Et ça va arriver lorsque nous allons nous humilier et que nous allons dire, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être cette église sans tache ni limite. Nous voulons être cette église glorieuse pour le Seigneur. Nous voulons être cette église qui regarde juste à la volonté du Seigneur. Nous regardons autour de nous juste pour prendre le bon exemple. Et si nous voyons le mauvais exemple, nous ne critiquons pas. On prie juste et nous donnons le bon exemple par notre comportement. C'est ce que nous allons faire. Amen. Nous ne critiquons pas, nous ne jugeons pas, mais on donne le bon exemple par notre comportement littéralement. Alléluia. Et Dieu va faire de grandes choses. Église de l'Est, la main du Seigneur est sur toi. Tu es une reine et tu t'appelles Esther, pas Vachti. Pas Vachti, tu n'es pas rebelle. Et vous savez quoi? Esther est celle que Dieu va utiliser pour libérer tout un peuple.
Nous sommes là pour une nation comme celle-ci. Et Dieu va nous utiliser pour impacter cette zone. Amen. Pour impacter cette zone. Hallelujah. Alors, cet hôtel, elle est ouverte aujourd'hui. Nous allons venir, et comme je l'ai dit en ouverture du service, le Seigneur dit que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Est-ce que tu veux aller à un autre niveau dans ta relation avec le Seigneur? Je te l'assure, demande-le ce soir, Dieu te va te l'accorder. Est-ce que tu vas avoir un esprit de prière? Je te l'assure, demande à Dieu, Dieu va te l'accorder ce soir. Est-ce que tu veux un esprit de jeûne? Je t'assure, demande-le ce soir, Dieu va te l'accorder. Tu veux un esprit de paix, un esprit de joie, tu veux un esprit de persévérance, tu veux un esprit qui impacte les autres, je t'assure, Dieu va te le donner ce soir. Et si tu es là et que tu veux par-dessus tout le Saint-Esprit, que tu ne l'as pas, laisse-moi te dire que Dieu va te l'accorder ce soir. Ça ne prend que ton obéissance, ça ne prend que tu démontres au Seigneur une attitude qui montre que tu le veux. Alléluia. Père éternel, Papa, je veux te prier maintenant, Seigneur, pour cette belle église, Seigneur, cette belle congrégation, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Nous ne voulons personne d'autre, Seigneur. Éternel, que notre foi ne soit pas influencée par de mauvais exemples, Seigneur Jésus. Par l'exemple de Vashti, Seigneur, qui refuse ton appel, Seigneur Jésus. Papa, je t'en supplie, appelle-nous, Seigneur, ce soir. Appelle-nous, Seigneur, par notre nom, Seigneur, et nous allons répondre en présent, Papa. Alléluia. Je te prie, Seigneur, dépose maintenant un esprit de prière sur ceux-là qui en ont besoin. Un esprit de consécration sur ceux qui en ont besoin. Un esprit de persévérance pour ceux qui en ont besoin, Seigneur. Un esprit, Seigneur, Papa, alléluia, de joie et de paix pour ceux qui en ont besoin, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, bénis-nous ce soir, Seigneur, car tu déclares dans ta parole que celui qui a soif, qu'il vienne, Seigneur Jésus. Alléluia, celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, tu le donnes, Seigneur, Papa, alléluia, Papa. Alléluia, tu le donnes, Seigneur, alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, demandez ce soir, alléluia. Demandez au Seigneur ce soir, alléluia, qu'il vous bénisse, alléluia. Qu'il vous bénisse de sa grâce, alléluia. Qu'il vous bénisse, alléluia, de sa grâce, alléluia. Un esprit, alléluia, de consécration, un esprit humble et un esprit obéissant, alléluia. Un esprit humble, un esprit de consécration et un esprit obéissant, Papa. Nous voulons l'esprit d'Esther, Papa. Une étoile brillante qui brille. Même dans les ténèbres, elle brille. Alléluia. Dans ce monde ténébreux, Seigneur, je te prie que ton Église brille, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à prier par la consécration, Papa. Alléluia. Aide-nous à prier par un esprit de compassion et d'amour, Seigneur, pour ceux-là qui sont perdus, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à prier, Seigneur, Papa. Alléluia, parce que nous sommes tes ambassadeurs, Père. Alléluia. Aide-nous à prier, Seigneur, afin que ceux-là qui sont dans le monde, Papa, puissent te voir et te glorifier, toi qui es dans les cieux, Papa. Alléluia. Papa, que nos vies soient un témoignage pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Que nos vies soient un témoignage, Seigneur. Que nos familles soient un témoignage, Seigneur. Que nos enfants, Papa, soient des témoignages, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Papa, je prie au Dieu de Jacob, Seigneur, Papa. Que ceux-là, Seigneur, qui veulent toucher de ta part, qu'ils le reçoivent, Seigneur. Que cette consécration aujourd'hui, cette conviction qui est dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle perdure, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur, afin de parvenir au salut. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si tu peux étendre ta main vers ton frère, vers ta soeur. Alléluia. Et prier les uns pour les autres. Alléluia. Priez que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. De l'esprit d'Esther. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Un peuple à ton nom, Seigneur Jésus. Papa, scelle, Papa, les liens d'amour, Papa, les liens de fraternité, Seigneur, entre tes enfants, Seigneur Jésus. Scelle ceci dans ton sang précieux, Papa.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il étende sa main sur vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qu'il vous donne la force de continuer le travail du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.
avec moi maintenant. C'est avec moi. Oui, je suis en train de porter des choses. Ok, merci. Encore 2 minutes.